Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 juin si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le message est intemporel et vous trouve exactement au moment juste pour vous. Euh, Aujourd'hui, tirage un peu spécial, peut-être qu'il sera un peu plus long, peut-être pas, on verra, parce que c'est un temps évidemment spécial. On a eu cette pleine lune en Sagittaire qui est très forte, qui peut vous faire ressortir. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de découragement qui peuvent ressortir, des impressions d'être un petit peu perdu, voilà. Mais surtout, il y a le portail de demain qui est le 6 du 6, qui est un portail de manifestation dans le signe du Gémeaux, qui est un portail aussi de communication, où vos pensées peuvent vite être, enfin prendre le pas sur vous et vite vous doubler, vous prendre de court. Donc restez au maximum aligné dans votre corps et dans votre cœur. Enfin voilà, on va regarder un petit peu, je ne vais pas prendre trop de temps sur l'introduction parce qu'on a du travail. On a nos 3 thèmes de base et puis ici on a, je vais prendre ça à la fin de cette partie-là, quelles sont les nouvelles énergies que ce portail du 6-6 nous amène. Alors, le premier thème, oui, on sent qu'il y a, de manière générale, je sens déjà une énergie d'ancrage pour tout le monde. Donc, vous savez ce que je vais vous dire, restez ancré, travaillez votre ancrage, restez hydraté, faites-vous du bien, connectez-vous à la joie au maximum, hein, parce que c'est ça aussi qui va faire que l'énergie traverse votre corps avec plus de facilité. On sous-estime un petit peu l'importance de l'hydratation, mais plus votre corps est hydraté, plus vos cellules, vos muscles sont détendus et plus l'énergie circule bien, et surtout quand on a beaucoup d'influx énergétiques comme ça. Ce qu'on vous dit pour cette... on a une énergie de pleine lune, voilà, on a la pleine lune en Verseau, soyez vrai, et on a le dernier quartier de lune en Sagittaire, voilà justement, pratiquer la gratitude. Donc la gratitude, parfois c'est difficile de trouver ce qui vous fait plaisir. Le but, pour ce pourquoi vous êtes reconnaissant, si vous regardez de manière très très élargie comme ça. La gratitude, parfois, ça peut être juste de dire merci sans trop savoir pourquoi. Merci, je respire. Merci, mes enfants vont bien. Ou merci, merci, j'ai un appartement confortable. Merci, j'ai une télé. Voilà, trouvez des petites choses, hein. On ne vous demande pas de faire des grandes choses cette semaine, j'ai l'impression. Alors, être vrai dans quoi? Oui, être vrai dans tout ce qu'on est, arroser ce qui est juste pour nous. Être vrai, ça ne veut pas dire être complètement positif, être dans cette... qui peut être une spiritualité toxique parce que culpabilisante. Si on vous dit il faut être positif pour manifester, d'une certaine manière, oui, mais c'est important de vivre vos émotions. Donc vivre votre frustration, être vrai dans... être vrai avec vous, dans ce qu'il y a dans votre cœur, dans les angoisses qui peuvent survenir. Vous voyez, c'est pas parce que il y a de l'angoisse et puis parce qu'on est la nuit un petit peu où on se dit tiens, est-ce que je suis en mode zombie ou est-ce que ça se manifeste? C'est pas parce qu'il y a des moments comme ça que que, que le cœur n'est pas là, que la coupe disparaît tout à coup. Vous voyez vraiment ça. Il y a beaucoup de culpabilité en ce moment chez les gens que je croise en me disant mais je sais que quand je m'inquiète comme ça, j'arrête de manifester. Et c'est pas vrai. C'est vous êtes connecté sur un autre, comme sur une autre chaîne, mais votre télé, elle est toujours là, quoi. Donc, c'est-à-dire la chaîne, si vous êtes connecté sur la une, ou sur la 2, la une, elle existe toujours. Vous voyez, c'est juste, restez pas sur cette chaîne-là où vous êtes que dans votre mental trop longtemps, parce que vous allez souffrir, vous n'allez pas être bien, mais en même temps, cette chaîne-là doit aussi vous apprendre quelque chose. Donc, apprenez ce qu'il y a à apprendre, et puis après, changez de chaîne le plus rapidement possible. Après, si c'est là quelques jours, c'est là quelques jours. Il y a un apprentissage, mais la première, la une, elle est toujours là. Elle est toujours là. Bien sûr, rester constamment là-dessus, ça peut influencer votre manifestation. Parce que votre corps, justement, va être tendu et l'énergie ne pourra pas passer. Mais ce n'est pas qu'on vous coupe, il n'y a pas de punition.
Et c'est ça, c'est d'être vrai dans votre frustration, encore une fois, dans plein de choses. Le deuxième thème, ben voilà, l'espièglerie, d'être dans le jeu, que ça soit en amour ou dans tout secteur de votre vie. Ça, c'est les anges de la romance, donc forcément. Pour recapturer, pour réalimenter la romance, permettez à votre esprit intérieur de jeunesse et de fun de briller à l'extérieur de vous. C'est ça, hein, c'est de vous dire, mais en fait, trouver l'humour dans la situation. De vous dire, mais en fait, là, je suis dans un truc, je me noie dans un verre d'eau, peut-être. Ou dire, mais si c'est difficile d'avoir de l'autodérision à ces moments-là, ben, trouvez, je sais pas, une vidéo. Ben, voilà, on a le tarot des chats. Les vidéos de chats, ça peut vous distraire. Mais voyez, parce que ce qui se passe vraiment pendant qu'on est occupé à essayer de s'équilibrer entre l'angoisse, entre le sabotage, le mode victime, l'autosabotage. Pendant qu'on est occupé à se rééquilibrer, l'univers, il nous amène vers notre transformation. Il nous amène exactement là où on est. On ne nous demande pas de ne pas ressentir la tempête. Parce que si vous ne ressentiez pas une tempête énergétique, quand il y en a une à l'intérieur de vous, c'est que vous seriez déconnecté de votre corps. Et on ne veut pas ça pour la manifestation. Donc ça veut dire que si vous ressentez, vous gagnez. Ça, c'est aussi une phrase que j'utilise souvent en privé. Si vous ressentez, vous gagnez. Parce que vous êtes connecté au corps. Et vous n'êtes pas dissocié de vous-même. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, ça veut surtout dire que tout est quand même enclenché. Qu'est-ce qui se transforme? Vous voyez, on a deux as. Hein. L'as de bâton, c'est-à-dire notre passion, c'est la flamme intérieure, ce qui se transforme aussi en amour, puisque c'est les anges de la romance. Et on est dans le signe du Gémeaux, c'est la communication qui est beaucoup plus légère. Mercure est complètement terminé maintenant, donc la communication arrive plus légère. J'ai aussi vu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais depuis mercredi, depuis que Mercure est parti, est redevenu direct, c'est presque pire qu'avant. Je vais remettre une bougie, bien sûr, on ne va pas continuer sans la lumière de nos cœurs. Alors, hop. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est presque pire depuis que Mercure est direct. C'est un peu une année spéciale, effectivement. Enfin, c'est Mercure en rétrograde qui est un peu spécial. Alors après, je ne vais pas m'étendre dans les raisons énergétiques de cela, mais voilà. Effectivement, vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé parce qu'on est dans le signe du Gémeaux aussi. Mais les choses vont aller mieux, sont en train d'aller mieux. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui nous dit que voyez, les eaux houleuses derrière, c'est pas ça qui nous définit, nous. En fait, nos émotions où on a l'impression qu'elles prennent toute la place, c'est pas ça qui nous définit, c'est pas ça qui définit notre manifestation. Et c'est aussi pour vous dire qu'à l'arrière, le bateau se dirige vers des eaux plus calmes, se dirige vers un abri plus sûr. Ça peut être aussi des communications qui sont plus dans la froideur, mais qui sont plus rondes, plus fluides, plus douces. Et le dernier thème, Iris des arcs-en-ciel. Iris des arcs-en-ciel, cette carte-là, c'est intéressant parce qu'elle veut dire exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, bien sûr, Iris des arcs-en-ciel est là pour nous dire que oui, il y a une tempête, mais qu'il y a une lumière qui est en train de se faire. Cette semaine, la lumière de la pleine lune nous illumine nos zones sensibles en rapport avec ce qui nous tient vraiment à cœur, avec les idées qu'on a, ce qu'on aimerait manifester. Et on a l'impression peut-être, ça nous angoisse beaucoup parce que ça nous tient beaucoup à cœur. Et là, Iris nous dit, il y a une lumière qui est en train de se faire, il y a une illumination. Elle nous dit aussi que la bonne question à se poser maintenant, c'est comment je peux faire, qu'est-ce que je dois apprendre de la tempête qui est en cours, parce que clairement c'est un petit peu le thème, et qu'est-ce que je dois relâcher pendant cette tempête. Donc on va poser aussi la question. On nous dit clairement qu'il y a une intervention divine en cours. Clairement, le jugement est là. Une intervention divine en cours sur vous-même, sur vos polarités intérieures, sur vos
votre manière de manifester sur tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être une union, ça peut être un masculin, mais il y a clairement une grande transformation pour le masculin. L'énergie générale, hein, c'est bien sûr le masculin à l'intérieur de chacun de nous et dans les personnes que vous connaissez qui sont plus extérieurement, qui démontrent plus d'énergie masculine à l'extérieur. La lumière arrive. Ben voilà, le soleil symbolise bien que la lumière est de retour, que c'est une tempête qui est passagère. Ok. Qu'est-ce qui est illuminé? Qu'est-ce qui... Ouais, c'est tout ce qu'on croyait perdu, c'est aussi les unions peut-être, et c'est tout ce qu'on croyait obsolète. Où vous dites, mais là, ça c'est une idée, j'ai une idée, j'ai un projet, et puis ça se concrétise pas, peut-être que maintenant c'est passé de mode, peut-être que c'est trop tard. Non. Et il y a les amoureux aussi qui sont illuminés. Le roi de... Vous voyez, le roi de bâton, le roi de coupe est éclairci par l'empereur. Effectivement, il y a une grande transformation, il y a une illumination sur le masculin. On va voir ce qui se passe par rapport aux unions divines, bien sûr, les flammes jumelles. Mais ouais, ce que j'entends là, c'est l'attente est terminée. L'attente est terminée. Alors, bien sûr, vous savez que ça se manifeste après dans la matière, on est dans l'énergie. Le temps de manifestation peut être un peu plus long et puis c'est individuel, mais les choses commencent d'aller mieux. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette tempête? Ouais, je vais plutôt faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette tempête? Ouais, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette tempête en ce moment? La co-création avec le divin. Faites ce que vous aimez, reconnaissance pour la qualité le travail de haute qualité, surtout je dois traduire, hein, surtout les créations, les œuvres d'art créatives et créatrices, être bien payé pour son art, on est dans l'art, dans la création, hein, donc c'est votre chakra sacré et votre chakra plexus solaire puisqu'on est aussi dans le masculin. Bien travailler en équipe, une excellente réputation. Ce qu'on doit apprendre de cette tempête, c'est que, vous voyez, c'est la fin c'est pas la fin des haricots, mais c'est la fin des énergies qui nous arrivent, où on a l'impression qu'elles nous assaillent complètement. Ce qu'on doit apprendre, c'est dans ces moments-là, à nous reconnecter à notre créativité. Ça doit devenir un réflexe. Ce qu'on doit apprendre aussi, c'est trouver notre propre créativité pour co-créer avec le divin. La manifestation, c'est un principe de co-création. Il y a le détachement, il y a plein de lois pour la manifestation, mais c'est un principe de co-création. Donc vous n'êtes pas complètement seul aux commandes. Donc relâchez la pression. Le divin, voilà, le jugement est de nouveau là, est là pour renouveler tout ce qui doit être renouvelé. Il vous demande simplement de le laisser faire quand il s'agit de le laisser faire, et il vous demande aussi simplement de faire le pas quand vous recevez la guidance. Ok. C'est intéressant hein, ce qu'on nous apprend là. Qu'est-ce qu'on doit relâcher du coup pendant cette semaine, la pensée négative? Encore une fois, on ne vous demande pas de penser négative, de penser positive 24 heures sur 24. On vous demande d'avoir conscience de ce qui se passe en vous quand vous changez de chaîne. Déjà, juste le fait de dire « Ah, ok, je suis sur Négative TV là, qu'est-ce qui se passe ?» Juste le fait de se rendre compte de ça, c'est déjà une mise en conscience qui est importante. Le fait de dire « Ok, je suis là, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je ressens? C'est de la peur, c'est de la frustration, d'où ça vient, tout ça. » Ok, et on se réaligne et on demande, et là encore une fois, co-création, on ne vous demande pas de faire ça tout seul. Demandez à vos guides de vous aider à penser positif, de vous aider à vous réaligner, de vous aider à vous ancrer. Demandez à l'univers de vous faire des signes d'encouragement, de vous montrer par des balises lumineuses par où est, la sortie. Voilà. Et il y a aussi, vous voyez, on est vraiment dans la romance, le romantisme, et surtout dans notre chakra, les chakras supérieurs, le troisième œil et le couronne. On nous demande aussi, pour certains et certaines, je pense pour tout le monde, de relâcher aussi le fait
de faire toujours plaisir aux gens. Et ça peut être par le fait de rêver de certaines choses. Des rêves, parfois, ils ne nous appartiennent pas vraiment, c'est par loyauté. Et on nous demande aussi de nous laisser aller à recevoir le soutien et l'amour de votre source. Encore une fois, co-création, co-création, co-création. L'amour de vos guides, le soutien de vos guides fait qu'ils vous aident à revenir dans votre plein pouvoir. Waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que ce portail 6-6 nous amène comme nouvelle énergie? C'est ça hein, qui fait peur, c'est le changement et la communication. 33, c'est une communication à teneur très élevée, des communications d'âme, des communications peut-être de votre famille d'âme sur Terre, de votre famille d'âme ailleurs que sur Terre, des communications de maîtres ascensionnés. C'est des communications à haute teneur énergétique, c'est ce qu'on me dit. Le changement, qu'est-ce que le 4 de denier. Ouais, pendant ce changement, on a tendance à peut-être s'accrocher aux branches et à faire des réserves et du coup on se ferme un petit peu. Et c'est ça un petit peu qui devrait être évité, qui serait bon d'éviter. Quel est le changement qui est... On a quand même 3 as, hein, mine de rien. Le 7 de bâton qui fait un petit peu son apparition. Donc le changement, vous voyez comme il n'aime pas ce petit chat, le changement. Il se dit non, non, je veux faire seul, et le changement me fait peur. Mais le changement, c'est la victoire. Encore une fois, la victoire, la communication vraie, réelle, la victoire des âmes, la victoire de la communication de l'âme. Ok, notre affirmation à mettre en commentaire pour activer tout ça à l'intérieur de nous et à l'extérieur, on se crée nos propres égrégores sur cette chaîne, c'est je laisse le changement se produire et mon âme co-créer avec le divin. Je laisse le changement, il faut être positif, je laisse le changement positif se produire et mon âme co-créer avec le divin. Voilà. Après, vous pouvez customiser cette phrase comme vous voulez, comme mon âme coopérer avec le divin pour mon plus grand bien. Voilà. Mais mettez-la en commentaire, ça nous aide à créer des énergies de solidarité pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Cette communication, quelle est l'énergie de communication qui nous arrive cette semaine grâce à ce portail? Il y a des conclusions qui se font. C'est des communications qui amènent de la clarté, de la vérité, où on arrive à un bout de cycle. C'est des communications qui peuvent terminer en fin des cycles, qui peuvent amorcer des réconciliations aussi. J'aimerais un peu plus de précision, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, on avait l'empereur, voici l'impératrice, des communications peut-être entre les flammes jumelles, entre les couples divins, des communications qui amènent de nouvelles opportunités. Après, justement, c'est une tempête. Ok, j'essaie d'avoir des précisions, mais la grande prière traîtresse vient de me dire, et mes guides viennent de me dire surtout, arrête, c'est une surprise, tu n'auras pas plus de précision que ça. Il y a des choses qui arrivent à leur fin, il y a des choses avec l'impératrice qui naissent. Donc, attendez-vous à des belles surprises, que ce soit en communication avec vos guides, vos âmes, peut-être avec des personnes que vous avez perdues de vue. Il y a des belles choses qui viennent. Là, on me dit clairement que c'est une surprise. Ok, alors, on va voir un petit peu pour les personnes qui s'en vont maintenant avant les couples divins. Une guidance pour vous. Et je vous ferai des gros bisous et je vous souhaiterais de passer une bonne semaine. Si vous voulez aussi dans les commentaires me faire des commentaires, me dire comment ça se passe et me raconter vos histoires, je suis toujours preneuse. Hein, vous pouvez faire ça aussi en privé. Mais j'aime bien quand je vois des choses comme ça, après savoir quelle surprise il vous est arrivé quand même. Ouais, la guidance, c'est lentement mais sûrement. Ne précipitez pas le processus. Une tempête, elle est là. Et puis on doit attendre qu'elle passe et puis s'abriter, mettre à l'abri les meubles. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a il y a beaucoup de gens qui vous protègent. Et là, je sens, c'est peut-être très spécifique pour une ou deux personnes, mais il y a des personnes que vous avez perdues récemment, qui sont décédées et qui sont là pour vous. Et
et qui veille très très fort sur vous. Là, j'ai presque les larmes aux yeux parce qu'il y a une énergie d'amour et c'est un petit message, un petit clin d'œil de votre proche là pour vous dire je suis là, je vais bien et les choses vont aller mieux parce que voilà, le ciel, même si c'est encore seulement à l'horizon, le ciel s'éclaircit. Et puis voilà, laisser une guidance aussi par rapport aux amoureux, laisser ces processus d'âme, ces contrats d'âme se dérouler et se faire. Ok, est-ce qu'il y a une autre guidance? Je me disais. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, le plus de négativité possible. Encore une fois, hein, écrire des pensées négatives, c'est aussi les sortir de vous, elles ne vous embêtent plus. C'est merci, bonjour, ok, je t'ai vu, je t'écris, et puis après c'est bon. Et voilà, les guidances, bah, c'est pareil, c'est être dans le mental, changer au maximum de chaînes le plus vite possible, mais ne prenez pas de décision hâtive cette semaine non plus. Prendre une décision de cap quand le bateau est dans la tempête, c'est pas forcément bien. Laissez la mer et le divin se calmer, et puis ensuite vous prendrez vos décisions. Voilà. Pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Pour les autres, les couples divins, les flammes jumelles, on va voir un petit peu quelles sont les énergies des unions cette semaine. Nous avons le temps des confidences, bah, c'est drôle après cette carte de communication, le parfum de l'émotion et le goût de l'autre. Je vais vous les montrer. Le goût de l'autre. Très romantique, très estival comme carte. Le parfum de l'émotion. Et ça, on voit qu'elle a le cœur divin qui est complètement activé et qui se permet, déjà le message, c'est se permettre de rêver à cette union complètement, avec toute votre âme, tout votre corps, tout votre cœur. Et puis, le temps des confidences. 16. La carte numéro 16. Donc, on a cette communication. Donc, c'est possible qu'il y ait de la communication avec votre autre cette semaine. Dans les unions, c'est-à-dire dans la matière, par des messages télépathiques. De plus en plus de personnes sentent ça, par des étreintes célestes, hein, quand on a l'impression que l'autre nous embrasse ou nous touche, par des rêves, je ne sais pas si je l'ai dit, par des chansons. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors, quoi d'autre dans les unions? Voilà, l'as d'épée qui nous amène encore une fois de la communication nette, claire et précise. Cette fois, me dit-on, je suis prêt pour une percée et je suis prêt pour le succès. Il est possible qu'il y ait une percée dans la matière pour vous, un message, en tout cas une nouvelle manière de faire. L'union est en train de se restabiliser et ça c'est pour beaucoup, il y a une restabilisation de l'union cette semaine et un affinement de cap. C'est pas changement de cap, mais ça s'affine un petit peu. Okay, quoi d'autre pour les unions cette semaine? Oui, on a des pages. Hein. On a des pages. Donc, les pages, c'est des cartes de communication, c'est des messagers. Je suis aussi jeune que je choisis de me sentir. Je suis ouvert aux opportunités pour une croissance personnelle. Il peut y avoir des messages ou des rêves, mais qui ont l'air de rien comme ça. Mais sachez que c'est divinement guidé. C'est la 3e fois qu'on voit la carte du jugement. Là, et dans les 3 jeux de tarot qu'on a, ça veut dire que le divin, il est au taquet, il nous aide beaucoup, il aide beaucoup les unions. Je regarde le passé avec de la compassion pour moi-même. Là, il y a beaucoup d'unions aussi qui sont en train d'être dans un bilan, un petit peu. On a vu ça dans l'énergie de la semaine passée. C'est comme si l'union faisait un bilan d'elle-même, de tout ce qui s'est passé jusqu'ici, depuis votre rencontre physique, depuis votre connexion, ou votre rencontre d'âme, si vous n'êtes pas encore connecté dans la matière. Et on vous demande de vous regarder avec la compassion du divin et les yeux du divin. C'est parce que si vous commencez de vous humilier, d'être dans votre propre blessure d'humiliation, d'injustice, parce que vous répétez le comportement d'un parent, ou que l'union fait ça, vous allez vous faire du mal et vous allez être sur justement cette chaîne numéro, sur Négatif TV là.
Ouais, l'union va vers ce qui est ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, c'est-à-dire le oui, et c'est-à-dire la réunion. Et le divin, je vois comme s'il y a un ange, puisqu'on parle beaucoup de bateaux cette semaine, qui a pris le gouvernail et qui dirige la voile. Je crois dans le flux de la vie. Je crois dans le flux de la vie. Le divin intervient. J'entends clairement ça maintenant, le divin intervient. Comment la féminine se positionne? C'est quoi les énergies de la féminine cette semaine? Le mystère amoureux. Alors, la féminine est en pleine transformation. Vous pouvez vous sentir mal. J'entends très mal, mais voilà, ça c'est ma guide. Vous pouvez vous sentir perdue, vous pouvez vous sentir impuissante face à ces énergies. On a vu tout à l'heure la grande prêtresse qui ne veut pas nous dire, qui vous maintient aussi, peut-être pour celles et ceux qui ont des guidances très précises, peut-être que là vous êtes pour l'instant bloqué, votre troisième œil est voilé par le divin. S'il y a autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à demander conseil. Si vous sentez qu'il y a autre chose, c'est votre intuition, ça qui va vous le dire. Mais pour beaucoup, c'est cette peur de l'inconnu encore. Non mais les amis, mais j'hallucine. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Tada! Voilà l'as d'épée, la clarté. Je sais que vous avez envie de clarté, vous en avez marre de tous ces mystères. Vous avez juste envie d'être bien dans votre vie. La clarté arrive. La clarté, la victoire, la communication. S'il y a une carte, je trouve, qui symbolise très bien le Gémeaux, ben on sait que c'est les amoureux dans les arcades majeures. Et dans les arcades mineures, pour moi, c'est vraiment l'as d'épée. C'est une carte de Gémeaux assez claire. Et comme on est en pleine saison du Gémeaux, ouais, et je vous rappelle qu'on prépare l'équinoxe, le solstice aussi. Hein. D'ailleurs, il y aura un live le 21 juin. Je vous en dirai plus bientôt. Ok. Et le 3 d'épée. Je suis sans voix, hein. Voilà le jugement. Intervention divine fois 1000 cette semaine. Ben voilà le titre de la vidéo. Intervention divine, clarté, communication. Je pense que ça sera ça. Mais voyez à quel point on vous demande d'être là, de juste jouer, faire de la harpe de votre vie une douce mélodie. Pardon, c'est ma guide qui est tout à coup lyrique. Parce que les fileuses du temps de la destinée travaillent en votre faveur. Et il y a une intervention divine, clairement. Je vais essayer d'éclaircir cette as d'épée, peut-être que dans cet espace, on nous dit quoi que ce soit. Non, pas grand-chose. Il y a de nouveau un page, c'est-à-dire que ça peut être un message, ça peut être tout à coup une illumination interne en disant « Ok, cette fois c'est clair. Et cette fois, il est important. » C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu tout de suite. Hein. Peut-être que ça sera juste le divin qui vous montre la flèche avec la direction où aller. Et la célébration. Ouais, la célébration, c'est quelque chose dans votre monde physique. Espérons que pour vous, et je l'espère de tout cœur, que ça soit par rapport à votre masculin dans la matière. Vous pouvez avoir des rêves, justement, il y a beaucoup d'étreintes célestes en ce moment, mais l'empereur est en train de se positionner. L'empereur qui est confirmé avec la passion du roi de bâton. C'est encore un autre message pour les féminines. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a évidemment pour l'instant comme si vous aviez encore cette sensation d'attente, cette sensation de se dire mais j'ai encore tellement de chemin à accomplir, mais vous allez être aidé pour porter votre fardeau et vous allez être aidé dans votre progression. L'intervention divine est là. Ok, le masculin, c'est quoi ces énergies cette semaine? Les fêlures de l'âme. Waouh. Et vous voyez, on a un 33 avec la communication et la source miraculée, la carte numéro 33. Et les fêlures de l'âme. Alors, on a un masculin qui, cette semaine, est régénéré, qui se sent, je sens que c'est un masculin qui se sent dévalorisé, qui se sent nul, c'est la phrase que j'entends, et qui ne sait pas, qui a l'impression qu'il répète sans arrêt les mêmes schémas, qui ne peut pas s'en sortir, un petit peu de victimisation. Et en même temps, la source miraculée, le 33, l'énergie de miracle inconditionnel,
le terme que j'entends exactement, est en train d'intervenir pour le ressourcer, pour le réanimer, pour guérir, laver ses plaies et le guérir. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, qu'est-ce que c'est que ces fêlures de l'âme pour le masculin? C'est les fêlures de l'âme par rapport à vous, par rapport à sa féminine, par rapport à son féminin intérieur. C'est peut-être pas dans la conscience, bien sûr, ça dépend où vous êtes dans votre parcours, mais c'est les fêlures de l'âme qui ont été causées par le lien qui a été qu'il avait avec vous, mais c'est les liens, les fêlures de l'âme qui ont été causées par lui pour vous. C'est de prendre conscience aussi que vous êtes aussi responsable de certaines fêlures de l'âme. Ça peut générer de la frustration, de la colère, ça peut générer peut-être un sens de rejet comme ça, mais c'est aussi les fêlures de l'âme que cette personne s'est imposée à son émotionnel, à son féminin intérieur. Beaucoup de constatations hein, cette semaine pour le masculin, de dire mais purée, je me fais ça moi-même en fait. J'ai beau être parfaitement bien dans ma vie de tous les jours, dans ma vie physique, où j'ai l'air, je projette cette image d'être parfaitement bien, d'être abondant, d'être super, alors que à l'intérieur de moi-même, j'ai beaucoup de fêlures, j'ai beaucoup de chagrin et j'en porte les responsabilités. Et c'est à moi d'aller chercher ma lumière. C'est pas un constat facile pour les masculins, pour certains masculins qui sont dans l'ego et qui peuvent se dire mais je réussis parfaitement bien ma vie et là il y a le en fait non, peut-être que je réussis pas aussi bien que ça parce que je me fais beaucoup de mal et je me suis fait beaucoup de mal. Le 2 de bâton, je sais que je dois prendre je dois prendre des décisions différentes, je sais que je dois faire quelque chose d'autre. La source miraculée. Le 10 d'épée, c'est l'intervention divine qui lui dit qu'il est temps de conclure ces cycles. Vous voyez, on a ça, c'est aussi les conclusions, le fait d'avoir une clôture de certains cycles. Et le divin intervient pour lui. La source va faire de lui un miraculé, va le réparer. Ok, quoi d'autre, cette source miraculée? Va lui ramener la justice divine est à l'œuvre, la justice et l'ordre reviennent, certainement pour aussi les liens d'âme. Ouais, là, on dit, hein, on a vu que l'intervention divine se fait surtout sur le masculin. Regardez ça aussi pour votre polarité intérieure. Pour, voyez, l'aube se lève et se reconnecter avec la reine de coupe intérieure, avec vous peut-être, mais avec son émotionnel et avec ses perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire de se dire mais là il y a une télépathie, là c'est pas normal ce que je ressens, c'est pas normal ce que je pense, ça c'est pas du hasard, le réaligner avec certaines synchronicités. Voilà, et la carte dans la question que j'ai posée et par rapport à sa féminine, où est-ce qu'il en est cette semaine? Le 4 de bâton. Pour certains et certaines d'entre vous qui sont très avancés, c'est un masculin qui s'éveille, qui peut commencer de se rendre compte du lien d'âme, qui peut commencer de se rendre compte aussi que il a peut-être envie de manifester ce lien d'âme, parce que constater le lien d'âme et avoir envie de l'amener, de le fructifier et de l'amener dans la matière, c'est deux choses. Mais par rapport à vous, on a un masculin voilà, qui a envie de passer à l'action, qui se sent certainement très en feu, comme ça, un petit peu, ouais, qui a le feu intérieur, mais qui se sent aussi parfois un petit peu submergé par tout ça. Beaucoup de bâtons, hein, donc il peut être en surchauffe un petit peu, votre masculin. Si vous sentez en surchauffe, ça peut être lui, parce que il y a quelque chose qui sort du milieu de tout ce paquet-là qu'il a reçu. Il y a quelque chose qui se détache de l'image et c'est certainement sa passion pour ses missions de vie, des nouvelles missions de vie, un changement, sa passion pour vous, ses nouvelles découvertes de missions d'âme et de contrats d'âme. Des guidances, une guidance pour vous. Ouais.
au maximum, vous qui écoutez, essayez de lâcher le contrôle sur votre autre et de lâcher le contrôle sur le processus. Laissez au maximum se dérouler les choses. Qu'est-ce que le portail du 6-6 amène comme nouvelles énergies pour les couples divins? Ouais, ça amène une énergie de la discipline du cœur. Et c'est une nouvelle énergie qui rappelle que plus vous êtes centré à votre cœur, plus les choses se manifestent. Je vais éclaircir ça parce que je pense que ça mérite. Et après, je vous laisse. Cette lecture était longue, il me semble. Mais les messages devaient passer. Les nouvelles énergies, vous voyez, ces énergies de transformation, clairement. Des énergies de décision, de clarté et des énergies d'accélération. Donc, c'est pas mal pour ce portail. Je vous fais... Alors, je fais ce qu'on me dit de vous faire pour des guidances. Ok. Si vous êtes encore là, bravo, parce que suivre les guidances et les voir, ça vous aide clairement dans votre parcours. Vous voyez, il y a cette énergie de tempête, mais elle est en train de s'éloigner. Elle est au bas du paquet, elle est en train de s'éloigner. On vous dit donner, recevoir, équilibrer au maximum le donner et le recevoir, avec la déesse Mat, qui est la déesse de la justice, si je ne m'amuse, si je ne m'abuse, ou je ne m'amuse, très beau lapsus, et puis l'énergie de manifestation. Manifester dans le fun, et puis ancrez-vous, premier chakra, ancrage, 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 et tout se passera bien dans votre manifestation. Courage, votre contrat avance, soyez-en sûrs, croyez, ayez la foi. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.